Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo pour parler des Emperor's Children. C'est la dernière légion affiliée à un dieu qui manque dans l'univers de 40 000. Elle a reçu son index cette année. Ils vont avoir leur codex durant la 10e édition. Et je voulais parler un petit peu de ce qu'il est certain que ce codex aura, et ce qu'on peut aussi imaginer qui va venir dans un futur proche, ou peut-être qui ne viendra jamais, puisque pour l'instant, on en sait encore assez peu. Donc d'abord, ce qu'on sait. Bon, d'abord, les Emperor's Children, c'est la 3e légion de Space Marine qui a été créée. C'était des Space Marines très axés sur la perfection de soi, sur devenir un génie martial, mais aussi de la poésie, des arts. Évidemment, en sombrant dans cette espèce d'excès de perfectionnement, ils sont tombés dans les griffes de Slaanesh, le dieu de l'excès. Et ils ont rejoint Horus lors de l'hérésie d'Horus, et puis évidemment, comme toutes les autres légions du chaos après l'hérésie, ils se sont enfuis dans l'œil de la terreur. Fulgrim, leur primarque, qui était devenu un démon durant l'hérésie, les a plus ou moins abandonnés en restant dans l'œil de la terreur, tranquille, sans trop s'occuper de ce qu'ils faisaient. Et donc la légion est très très éclatée en petites bandes éparses, probablement plus que n'importe quelle autre légion du chaos. Donc il a été annoncé que les Emperor's Children recevront un codex en 10e édition, donc durant cette édition. On est déjà à peu près la moitié de la durée de cette édition, un petit peu plus, presque 2/3 je dirais, donc on n'est pas très loin de recevoir ce codex. Il devrait arriver probablement en fin d'année prochaine, et c'est la continuation normale de ce qu'a fait Games Workshop pour toutes les autres légions de Space Marine du Chaos qui sont affiliées à un dieu du chaos. Les Thousand Sons, donc les sorciers affiliés à Tzeentch, sont sortis, si je ne m'abuse, en 8e édition. La Death Guard, les Space Marines de Nurgle, sont aussi sortis en 8e édition, si je ne me trompe pas. Et les World Eaters ont vu leur codex arriver en toute fin de 9e édition. Pour l'instant, seuls les Emperor's Children n'ont pas eu leur codex officiel. Ils sont affiliés à Slaanesh. C'est probablement une armée compliquée parce que Slaanesh est souvent résumé à un seul aspect. Quand on parle d'excès, on parle beaucoup de luxure, donc c'est souvent à ça qu'on résume Slaanesh. C'est des gens à moitié nus qui font des orgies. Évidemment, c'est beaucoup plus que ça. Dans la gamme Age of Sigmar, on a une représentation un petit peu plus variée de ce que peut être Slaanesh. On a évidemment cette poursuite de la perfection avec certains des guerriers du chaos. On a un des personnages nommés qui s'appelle Glutos, qui représente l'excès dans la consommation, donc il mange énormément, qui est énorme, qui est porté sur un palanquin, il mange, il fume, il boit. Plus ou moins, Slaanesh, c'est un peu l'excès des 7 péchés capitaux, et c'est une armée qui a reçu assez peu de soutien dans le lore jusqu'à récemment. À AOS, à Age of Sigmar, ils ont une gamme qui est plutôt bonne. D'ailleurs, je les joue à Age of Sigmar personnellement. Ce sont les figurines probablement, enfin à mon avis en tout cas, mais ce n'est que mon opinion, les plus belles de tout le jeu, et peut-être les plus belles que Games Workshop ait jamais faites. Si on aime le look un peu perse à la mode 300, ils sont fantastiques. Les Emperor's Children à 40 000, eux par contre, n'ont reçu qu'un petit index. Et cet index n'est pas vraiment au même niveau que les autres, c'était vraiment juste une opportunité de séparer les personnages Emperor's Children du codex Space Marine du Chaos pour préparer la sortie du codex Emperor's Children. Cet index ne représente pas vraiment une armée à part pour le moment, ça se joue exactement comme une armée Space Marine du Chaos, il vous faut le codex Space Marine du Chaos pour les jouer, avec quelques restrictions en plus. Vous devez avoir Lucius l'Éternel comme personnage et comme votre général. C'est une figurine qui a priori n'existe plus sur le store en ligne Games Workshop, en tout cas j'ai été incapable de la trouver en réalisant cette vidéo. Il est impossible d'inclure des unités de Khorne, des unités de Nurgle et de Tzeentch, ça c'est logique, et on doit jouer un des détachements du codex Space Marine du Chaos, mais si on joue un détachement où il faut choisir des marques du chaos pour ces unités, alors il faut évidemment choisir la marque de Slaanesh. Cet index n'a que 2 unités spécifiques, Lucius l'Éternel, dont vous pouvez voir la feuille d'unité ici, et les Noise Marines, qui sont ces Space Marines avec des armes soniques qui détruisent l'ennemi avec des bruits stridents, souvent représentés comme des guitares, mais quand on regarde à l'hérésie d'Horus, ça ressemble pas à des guitares, ça ressemble à des espèces de canons avec des haut-parleurs géants sur le devant, et c'est à mon avis beaucoup mieux de les représenter comme ça que sous forme de rocker de Slaanesh. Donc les figurines Emperor's Children, la gamme actuelle de 40 000, bah y a rien, hein. Y a Lucius que, comme je vous disais, je n'ai pas réussi à trouver sur le site de Games Workshop. À ma connaissance, c'est une figurine faite en Finecast qui n'est plus vendue, donc on doit pouvoir la trouver sur des sites de recast, mais c'est à peu près tout.
Et on a le Noise Marine qui pour l'instant est en rupture de stock sur le magasin Games Workshop, qui lui est plastique, mais je crois, mais c'est une figurine de commémoration, donc il n'y a qu'une seule pose, il n'y a pas d'autres variantes, et il est vraiment très axé rocker. Il n'est pas menaçant, il n'est pas inquiétant, et il représente à mon sens assez mal ce que devraient être les Emperor's Children à 40 000. La gamme Hérésidorus par contre, elle est beaucoup plus variée. On a Fulgrim, le Primarque, et on a aussi sa version transcendée, sa version démon, que vous voyez ici sans ses ailes, assez mal détouré, vous m'excuserez pour ça. On a aussi le Seigneur Commandeur Eidolon, qui est plus ou moins le bras droit de Fulgrim pendant un bon bout de temps. On a les commandants Tarvitz et Lucius avant qu'ils ne soient complètement corrompus. On a différents prétors, qui sont plus ou moins l'équivalent de Capitaine Space Marine. On a les Lames Palatines, qui sont des Emperor's Children avec 2 épées. On a les Cacophonies qui sont les Noise Marines avant de devenir les Noise Marines, et on a les Gardes Phoenix qui sont des Terminators spécifiques avec des espèces de hallebardes ou de lances qui sont particulièrement classe. Quasiment toutes ces figurines sont en résine Forge World, donc pas pratique à monter, fragile, demande de la superglue, beaucoup de préparation, de nettoyage, très très cher. C'est évidemment pas du tout adapté à 40 000, ce sont des figurines qui ont une esthétique et une échelle adaptées à l'Hérésidorus, mais c'est pas sur ça que va se baser Games Workshop pour faire son armée. Quand Games Workshop lance un codex et une armée, il lance une gamme en plastique, et c'est donc ce qu'on verra pour les Emperor's Children. Quelques apparitions récentes des Emperor's Children dans le lore, ou juste dans différents médias Games Workshop, on a pu les voir sur le codex Eldari qui a été annoncé la semaine dernière. On peut voir du coup Fuegan ou peut-être simplement juste un dragon de feu qui marche sur un Emperor's Children. Il est clairement de cette légion-là. Il est mauve et or, il a plus ou moins une espèce de sein, ce qui est vraiment très associé à Slaanesh, puisqu'en général ils ont un sein d'un côté et un torse d'homme de l'autre, ils sont très androgynes. On voit cette espèce de tissu ou de peau noire avec des petits pics dessus, c'est clairement un légionnaire des Emperor's Children, mais il est représenté avec une armure violette, et non pas rose et noir comme souvent les Emperor's Children ont été représentés à Warhammer 40 000. On a aussi eu un livre récent qui représente les Emperor's Children plutôt sous les couleurs de la Légion. On n'est pas sur un rose, on est sur une espèce de magenta, on n'est pas non plus sur le violet hérésie, on est sur quelque chose de très décoré. Et donc ce bouquin, moi je l'ai lu, qui est très bien, qui raconte un peu l'histoire d'une bande d'Emperor's Children qui prend le contrôle d'une planète et qui évidemment la transforme en cauchemar absolu. Très très bon livre, et donc c'est une autre apparition des Emperor's Children dans le lore. Et puis on voit aussi cette légion apparaître dans la trilogie des livres qui parlent de Fabius Bile. Le Fabius Bile, si vous ne connaissez pas, c'est l'apothicaire en chef des Emperor's Children. Il ne fait plus partie des Emperor's Children, de manière officielle en tout cas, il ne collabore plus avec eux, il vit sa propre vie dans son propre coin, mais il a des interactions avec son ancienne légion, et on a une représentation assez variée, assez diverse des Emperor's Children dans les livres de Fabius Bile également. On a aussi eu une révélation, on va mettre ça entre guillemets, de la part de Games Workshop, où ils nous ont montré quelques modèles 3D ou quelques impressions 3D d'épaulières qui seront utilisées pour les Emperor's Children. Ça nous apprend pas grand chose, à part le fait qu'ils vont être assez décorés, qu'ils ont une forme d'épaulière un peu spéciale, et qu'ils ont gardé plus ou moins le symbole de leur légion avec assez peu de modifications finalement. Ça nous en apprend pas grand chose. Maintenant, quelques suppositions sur les figurines qu'on pourrait voir dans une gamme Emperor's Children. Si on se base sur les autres codex qui sont sortis pour les autres légions affiliées à un dieu, on peut être certain à 100% qu'ils auront leur Primarque. Ça sera Fulgrim, c'est sûr, toutes les autres légions ont eu leur Primarque, les Thousand Sons ont Magnus, la Death Guard a Mortarion, les World Eaters ont Angron. Il est évident que les Emperor's Children auront Fulgrim. Il existe déjà en résine Forge World pour l'hérésie, il sortira 100% en version plastique pour 40 000. Il sera sans doute un peu plus éloigné de la forme qu'il a durant l'hérésie. Je pense que Games Workshop voudra différencier un peu les modèles, donc on aura probablement un tout nouveau kit pour faire Fulgrim. Il est aussi absolument certain qu'on aura un kit de Noise Marine, c'est l'unité phare spéciale des Emperor's Children. Ils ont besoin d'un kit plastique multipose ou plusieurs options de quoi faire une unité qui n'a pas que la même pose avec la même guitare. Il y a plein de possibilités avec des packs énergétiques dans le dos qui ont des haut-parleurs géants, des casques haut-parleurs géants, des armes qui ressemblent à des guitares ou à des batteries ou juste à une espèce de méga canon avec un haut-parleur. Il y a plein de possibilités et je pense que Games Workshop peut se lâcher à fond sur la tronche de ces unités-là. On en a eu une bonne représentation justement dans le livre Seigneur de l'excès, où un des Emperor's Children est un Noise Marine, mais très très avancé dans sa transformation en Noise Marine, et c'est assez intéressant de voir comment il réagit et comment il se comporte.
Il est aussi quasiment certain qu'on aura un seigneur générique à pied des Emperor's Children. C'est indispensable parce que, puisque ça sera un codex à part, ils n'auront pas accès par exemple au seigneur du chaos générique. Donc ils ont besoin d'avoir un seigneur des Emperor's Children qui sera l'équivalent du capitaine Space Marine du chaos ou du seigneur Space Marine du chaos. Ils en ont besoin d'un. Je dis quasiment certain parce que par exemple les World Eaters n'en ont pas à pied. Ils ont un maître des exécutions, mais ils n'ont pas un seigneur des World Eaters. Ils en ont un sur un Juggernaut, mais ils n'en ont pas à pied. Donc peut-être que les Emperor's Children n'auront pas non plus de seigneur à pied. Faudra voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et puis en termes de personnages nommés, il est certain qu'on verra Lucius l'Éternel, il est dans l'index, il aura une figurine remise au goût du jour, en tout cas j'espère, parce que l'actuel est vraiment ignoble. On aura probablement le Lord Commandant Eidolon, donc le bras droit de Fulgrim. Il est apparu dans le lore, dans certains livres de Fabius Bile. C'est un personnage qui a survécu depuis l'hérésie, il s'est fait couper la tête, recoudre la tête par Bile, c'est une drôle d'histoire, mais c'est un personnage très important. Et puis peut-être Julius Caesaron, si je ne m'abuse, c'est celui qui est un peu à l'origine des cacophonies des Noise Marines, donc ça pourrait être un perso nommé qui peut mener des unités de Noise Marine par exemple, ça serait intéressant. Alors sinon on a d'autres pistes qui sont un peu plus des suppositions. Alors ce qui n'est pas une supposition, c'est le prince démon de Slaanesh, ça c'est quasiment certain qu'on le verra. Le kit existe déjà, on a déjà un kit de prince démon qui est assez versatile, qui permet de mettre une tête qui ressemble à un démon de Slaanesh, on peut mettre des pièces qui ressemblent à des armures de Space Marine, donc le prince démon de Slaanesh existera très probablement, il est de mémoire dans tous les autres codex de toutes les autres légions, le prince démon, donc je pense qu'on le verra avec ou sans elle. On pourrait aussi voir des Terminators spécifiques pour les Emperor's Children. Les Thousand Sons ont les leurs, avec les Scarabs occultes. La Death Guard a 2 types de Terminators différents. Et les World Eaters ont les leurs, même s'ils n'ont pas de kit spécial, ils ont juste une fiche d'unité spécifique. Donc il est fort probable que les Emperor's Children auront leur propre Terminator. Est-ce qu'ils auront un kit à part? Ce serait sympa de retrouver un peu cette notion de garde Phénix, d'autant plus que dans la trilogie Fabius Bile est mentionné le conclave du Phénix, qui est un peu un regroupement des personnages éminents de la Légion des Emperor's Children, qui a pour but de faire revenir Fulgrim dans l'espace réel. Donc pourquoi pas avoir une espèce de garde d'honneur prête en armure Terminator. On pourrait aussi avoir une unité de corps à corps, potentiellement. À l'Hérésidorus, on a les lames palatines, qui sont ça, c'est des Space Marines en armure énergétique, avec une épée dans chaque main. On pourrait avoir ce type de fonctionnement-là, sachant que les Emperor's Children, dans 40 000, sont souvent représentés comme des duellistes, assez imbus de leur personne, persuadés d'être les meilleurs au corps à corps. On pourrait aussi voir des possédés de Slaanesh. On a par exemple les Octoliers chez les World Eaters, pourquoi pas avoir des possédés de Slaanesh, ou peut-être, je sais pas, une unité de Space Marine qui ont des lames possédées. On pourra avoir des cultistes de Slaanesh, ça c'est assez probable. On a les Tsangor chez Tzeentch qui sont pas exactement des cultistes, mais plus ou moins. En Death Guard, on a leurs espèces de zombies, les Poxwalkers. On a les Jackals pour les World Eaters, donc pourquoi pas avoir cette espèce de variante un peu non Space Marine, mais pas vraiment démon non plus, qui seraient soit des hommes bêtes de Slaanesh, soit des cultistes de Slaanesh. Je pense que ça serait intéressant de les voir aussi. Alors, pour les autres pistes, on va commencer juste par un spoil pour les livres de Fabius Bile. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez avancer dans la vidéo pour passer cette slide. Donc, on pourrait voir les Marines améliorés de Fabius Bile. Ces Marines, ils sont créés par du génogerme, du gene seed, les organes générateurs de Space Marine. Fabius Bile en a trouvé des purs. Il les a échangés à Trazyn l'Infini, qui est un seigneur Nécron, qui avait capturé un transport qui en contenait des tonnes et des tonnes et des tonnes, et l'a stocké dans sa galerie des horreurs, là, dans son musée. Fabius Bile a échangé à Trazyn l'Infini un clone de Fulgrim qu'il avait créé lui-même en échange de ce génogerme. Et donc on sait qu'il l'a utilisé pour créer des Space Marines Emperor's Children améliorés, ou en tout cas très purs, et un de ces Space Marines apparaît dans le livre Seigneur de l'Excès, et effectivement très très efficace. Donc pourquoi pas avoir ces espèces d'élus de Slaanesh, mais qui serait basé sur ce génogerme pur que Fabius Bile a réussi à créer. Maintenant, ce qu'il est aussi assez sûr qu'on verra, c'est une partie des unités génériques des Space Marines du Chaos, le Land Raider, le Rhino, le Predator, le Defiler, le Ferrocentaurus, Ferrocerberus, le Metabrutus, donc le Dreadnought, les Eldrake, peut-être les Enfants du Chaos, tous sont assez probables, quasiment toutes les autres légions ont accès à ça, donc il serait logique que les Emperor's Children y aient accès aussi. Évidemment, refaire toute une gamme comme ça ferait
énormément de figurines à prévoir, et une manière assez simple que Games Workshop pourrait avoir de remplir ce codex avec une vraie gamme déjà existante, serait de fusionner les démons de Slaanesh avec le codex Emperor's Children. On ne sait pas encore si c'est ce qui va arriver, il y a beaucoup de rumeurs qui semblent indiquer que Games Workshop veut éclater le codex démon et le répartir dans les codex de chacune des légions. Ils ne pouvaient pas le faire tant qu'ils n'avaient pas de codex pour chacune des légions. Maintenant, à la fin de cette édition, ils l'auront. Est-ce qu'on verra ces démons fusionnés dans chaque codex ou pas? Je ne peux pas le dire, je n'ai pas d'informations là-dessus. Certaines rumeurs semblent dire que oui. À Age of Sigmar, c'est déjà le cas. On a des codex, enfin des battle tomes, des livres d'armée, qui sont des mélanges entre les mortels et les démons. Il n'y a pas de livre d'armée spécifique pour les démons. On a un livre d'armée Slaves to Darkness qui est spécifique pour le chaos unifié. Et puis on a ensuite un livre d'armée pour chacun des dieux avec ses suivants mortels. Est-ce qu'on aura la même chose à 40 000? C'est possible. On a vu l'annonce par Games Workshop de 4 détachements mono-dieux pour les démons durant le mois de décembre, et ces détachements ont été annoncés comme étant censés venir en plus de ceux des codex. Il est absolument impossible que le codex démon, s'il existe, sorte sans ces 4 détachements mono-dieux. Donc si ces 4 détachements sortent en plus de ceux du codex, on peut supposer que ce codex n'existe pas et que ces détachements sont juste sortis pour que les gens qui ont une armée démon puissent s'amuser avec pendant toute l'édition. Et ceux qui veulent jouer Emperor's Children ou World Eaters ou Death Guard et avoir des démons inclus pourront peut-être le faire aussi. Mais pour l'instant, c'est qu'une supposition. Il y a encore des points qui sont pas nets, par exemple Be'lakor, où est-ce qu'on le range dans tout ça. Et puis, est-ce que Games Workshop ferait cette transition durant la 10e édition, ou la ferait sur une édition suivante, ou la ferait tout court? Pour l'instant, on ne sait pas. Cela dit, si jamais les démons étaient ajoutés au codex Emperor's Children, en plus des unités Space Marines, on aurait alors un sacré paquet de démons, parce qu'il y en a beaucoup pour Slaanesh. On a les démonettes, qui sont l'infanterie de base, sont des figurines qui ont un peu vieilli. J'en ai peint 10 récemment pour mon armée Age of Sigmar. Il y a beaucoup de lignes de moulage, les poses sont pas très dynamiques, mais elles existent. On a un seigneur démonette qui, pareil, accuse un peu son âge, mais permet de mener ses démonettes. On a le gardien des secrets, qui est par contre magnifique, qui est le démon majeur de Slaanesh, et sa version nommée qui s'appelle Shalaxi Hellbane. On a la harpiste que vous voyez en haut à droite, on a le masque qui est un démon de Slaanesh un peu dansant avec plusieurs lames, on a Silesk qui est un mélange démon humain avec une démonette debout sur un être humain, on a un miroir qui attire les ennemis vers eux porté par 2 démonettes, on a des cavaliers démonettes que vous voyez ici, on a plusieurs chariots tirés par des destriers Slaanesh et pilotés par des démonettes, on a les Fiends qui sont en bas à droite, et puis on a Sinessa et Dexessa, mais ça ce sont des modèles qui seront, je pense, exclusifs à Age of Sigmar. Ils ne sont que dans le lore d'Age of Sigmar, je pense pas qu'on les verra à Warhammer 40 000. Cela dit, si jamais on ajoutait au Space Marine les démons, on arriverait à un codex qui serait vraiment très très fourni, et puis on peut imaginer du coup quelques détachements très simples, un détachement pur Space Marines, un détachement pur démon, un détachement mixte qui mélangerait démon et Space Marine, et un détachement peut-être plutôt axé sur la Légion des Emperor's Children, qui représenterait moins une bande de guerre et plus vraiment une force militaire plus organisée, et ça reprendrait peut-être certaines unités qui évoquent l'hérésie d'Horus. Il y a quand même pas mal de possibilités et de choses à faire, donc il y aurait un vrai intérêt à avoir les démons mélangés à ça, sauf si évidemment on est un joueur démon et qu'on aime avoir à la fois du Slaanesh, du Nurgle, du Tzeentch et du Khorne sur la table. Là, effectivement, ce serait une moins bonne nouvelle. Dans tous les cas, voilà un peu tout ce que j'ai pu rassembler sur les Emperor's Children, quelques idées que j'ai eues. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées, d'autres remarques ou d'autres rumeurs que j'aurais ratées qui évoqueraient un peu ce qu'on peut attendre de cette future armée. Moi, c'est une armée que j'attends avec impatience. J'ai toujours été un fan des Emperor's Children dans les Résidorus, mais aussi dans ce qu'ils sont devenus après. Je joue une armée de Slaanesh à Age of Sigmar, et j'aimerais beaucoup jouer une armée de Slaanesh à Warhammer 40 000, même si j'ai déjà bien assez d'armées comme ça. Je vais suivre tout ça avec attention, et si la gamme de figurines est suffisamment intéressante et variée, il est fort probable que mon porte-monnaie se mette à pleurer à nouveau. En tout cas, laissez-moi vos commentaires comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!